Alors, la thématique de l'émission, effectivement, c'est un partage d'expérience. Et alors, du coup, j'ai noté différents sujets qui peuvent peut-être vous parler. Je les ai publiés sur Facebook. Je vais vous en donner quelques-uns et peut-être que vous pourrez vous retrouver dedans. Et du coup, peut-être que vous aurez envie d'appeler pour les prochaines séances, les prochaines sessions de l'émission pour pouvoir témoigner sur ces sujets particuliers. Alors, ça peut être par exemple un sujet qui a trait aux attentes, des attentes vis-à-vis de la relation. Et finalement, dans le couple, il se trouve que les deux partenaires ont des attentes qui sont différentes, les unes, enfin l'un par rapport à l'autre, sur la relation, sur ce qu'ils veulent vivre dans la relation. Et ça rend le couple un petit peu difficile à mettre en place. Ça crée des incompréhensions. Et alors, soit on continue comme ça, mais du coup, la relation est assez chaotique, soit on arrive à se séparer parce qu'on arrive à comprendre qu'on est assez inconciliable. Mais en tout cas, voilà, il y a des relations qui se maintiennent avec pour autant des points de vue très différents sur ce qu'ils auraient envie de vivre et ce qu'ils voudraient vivre dans la relation. Ils n'arrivent pas à trouver des terrains d'entente, mais ils restent en conflit et ils se maintiennent. Donc ça peut être intéressant, voilà, d'aller sur ce sujet de nos attentes qui sont différentes. Voilà. Ça peut être aussi... alors attendez, je regarde, parce que j'ai fait une liste, donc je regarde, j'en ai pas mal, mais j'ai du mal à dire non à l'autre. Voilà, ça c'est un sujet essentiel dans la relation à l'autre, c'est savoir se positionner, savoir se définir, savoir mettre des limites à l'autre. Et donc ça veut dire savoir avoir la capacité d'entendre l'autre aussi se positionner, se définir et savoir dire non. Voilà, et c'est pas forcément évident parce que quand on va s'opposer, alors pas une opposition violente, mais dire non à l'autre, donc s'opposer à son point de vue, s'opposer à ce qu'il proposait dans la relation, et ben on prend des risques, on prend le risque d'être a priori peut-être moins apprécié, désaimé, etc. Donc c'est pas évident, la démarche de dire non à l'autre, tout le corollaire des peurs derrière, d'oser s'affirmer, et du coup de ne plus plaire de la même manière à l'autre. Donc ça c'est intéressant, d'aller oser regarder ce sujet, de savoir dire non à l'autre. La jalousie, bien sûr, soit je suis jalouse, soit l'autre est jaloux. Voilà, et comment on le vit, comment ça se concrétise au quotidien et dans quelle mesure ça vient potentiellement abîmer la relation et peut-être amener même à la rupture. Ou alors comment finalement la relation a été révélatrice d'effectivement de trop de sentiments de possessivité, de jalousie, et comment la personne a pu travailler dessus et faire que le couple puisse se maintenir parce qu'il y a eu des prises de conscience et des évolutions dans ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à venir nous en faire part. La peur de l'abandon de l'autre, d'avoir toujours peur que sa partenaire ou son partenaire l'abandonne. Et du coup, qu'est-ce que ça nous fait prendre comme posture? Quelles attitudes on a toujours vis-à-vis de l'autre? Des répétitions, des schémas répétitifs par rapport à cette peur d'être abandonné. Et dans quelle mesure potentiellement ça vient aussi fatiguer l'autre, abîmer la relation. Voilà, et pourquoi pas parler de difficultés et d'échecs face à cette situation dans un premier temps, là où vous en êtes. Ça ne veut pas dire que demain vous n'arriverez pas à dépasser cette peur de l'abandon, mais venir nous raconter peut-être à quel moment ça a été une limite pour vous. Et n'hésitez pas aussi, pour ceux qui ont réussi à dépasser cette blessure de l'abandon, venir nous expliquer comment vous avez réussi, ce que vous avez mis en place pour réussir à vous sortir de cette blessure, de cette difficulté-là. Vous êtes victime peut-être de violences psychologiques ou physiques par rapport à votre vie de couple, à votre vie amoureuse. Et voilà, si vous avez envie de témoigner sur ce sujet-là, ça peut être de manière anonyme, mais nous dire voilà ce que vous vivez, les difficultés que vous rencontrez, les peurs auxquelles vous faites face. N'hésitez pas à venir échanger. Ça peut toujours effectivement venir parler à d'autres personnes, faire que on se sente moins seul. Et voilà. Un sujet un peu plus léger, mais qui peut être aussi très pesant dans la relation. Vous ne vous entendez pas avec votre belle famille. Voilà, n'hésitez pas à venir nous partager ça. Alors ça peut être cocasse, hein, mais c'est un sujet qui n'est pas anodin non plus. Vous avez du difficulté par exemple à pardonner une infidélité. Il y a eu une infidélité dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Vous avez eu envie de dire que pour autant vous pourriez continuer à avancer, à cheminer ensemble. Est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que vous n'y êtes pas arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réussi à dépasser? Ou alors ça a été trop compliqué? Les peurs, les difficultés que vous avez affrontées et finalement vous avez décidé que c'était trop lourd et vous avez préféré la rupture.
Si potentiellement vous pensez que vous passez plus de temps séparés qu'ensemble, pareil, ça peut être une source de conflit. Ne pas arriver à s'entendre sur le temps que l'on passe ensemble. Voilà, ça peut être intéressant d'en discuter ensemble. Voilà tout un corollaire de sujets. L'arrivée d'un enfant qui a pu bouleverser votre couple, ça peut être des témoignages intéressants. Mon partenaire ou votre partenaire peut souffrir aussi d'addiction. Ça peut être à un moment donné, peut-être aussi pour le couple, un sacré challenge à relever ensemble. Voilà. L'argent, par exemple, on sait que dans beaucoup de couples, l'argent est un sujet de tension, un sujet de désaccord, un sujet de conflit. Alors n'hésitez pas, venez éventuellement nous partager aussi des informations sur cette problématique. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être discutées dans cette émission et qui ont toutes attrait à la relation amoureuse, la relation de couple et comment on vit au quotidien avec tous ces différents sujets, comment on fait en sorte que ça nous tire vers le haut et que ça ne vienne pas nuire trop à la relation. Voilà, alors en attendant,